Moi, l'objectif numéro 1, c'est de gagner le premier match, le 15, contre le Honduras. Voilà, parce que gagner le premier match dans une phase de poule comme ça nous place idéalement. Mais déjà, ça va être dur humainement. Il y aura 30 ans parce que c'est mon obligation FIFA, comme tous les sélectionneurs, d'en mettre 30 le 13. Et j'ai jusqu'au 2 juin pour en donner la liste de 23 définitives. Déjà là, je fais des choix humains et il y en a qui seront forcément déçus, malheureux. Et voilà, donc, mais l'objectif est collectif, mais je dois faire des choix. Après, dans la vie de groupe, c'est tout ce qui se passe. On passe beaucoup de temps entre lorsqu'on est à table, dans les réunions, dans les entraînements, au vestiaire, avant le match, pendant le match, sur le banc. J'ai 2 yeux, j'ai des adjoints avec moi, j'ai 2 oreilles, mais des fois, j'ai pas besoin d'être là pour savoir ce qui se passe aussi. Voilà, c'est des informations pour mieux cerner le caractère et la personnalité de chacun. Maintenant, je suis pas là non plus, je suis pas l'œil de Moscou et pour regarder en détail, mais il y a toujours. Voilà. La plupart, je les connais déjà, humainement aussi. Ce qui a changé, c'est l'entourage des joueurs. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour des joueurs, que ce soit des membres de la famille, père, mère, frère, sœur, oncle, tout ce que vous voulez, les liens de parenté, plus les différents conseillers qui font aujourd'hui beaucoup de monde. C'est ce fait d'avoir un entourage qui est assez important, et bien sûr qui dépend du joueur, parce que le joueur fait vivre ces personnes-là. Donc ils ont tout intérêt à ce que le joueur soit là et performant de préférence, mais qui gagne le plus d'argent aussi. Donc forcément leur objectivité, elle est un peu plus relative. C'est le monde d'aujourd'hui, je ne vais pas me battre contre ça aussi. Après, c'est pas pour généraliser, mais évidemment, comme la multiplication des médias aussi fait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y a de la surenchère, il y a peut-être plus d'agressivité aussi. C'est pas pour ça que je veux faire le procès des médias, mais voilà, il faut tenir compte de cette évolution du paysage qui entoure le sportif de haut niveau. C'est toujours les classiques. Il y en a 6-7 de par leur parcours ces 6 dernières années qui peuvent légitimement aller au Brésil avec l'objectif de gagner cette Coupe du Monde. Alors, vous allez me demander de les citer, évidemment. Il y a le Brésil, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. La France? Non, aujourd'hui on ne fait pas partie de... Non. C'est pas que je... faut être réaliste aussi. Donc le favori de notre groupe, c'est pas pour la filière, c'est être réaliste aussi, de par ce qui s'est passé. Après, sur le moment, quand on va les jouer, ben, il y aura la vérité du moment. Mais le favori de notre groupe, c'est la Suisse. Belle saison où il est dans un rôle plus d'attaquant axial par rapport à ce qu'il faisait avant, où il était plus sur un côté. Une bonne efficacité, il a progressé. Personne ne peut effacer ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est indélébile. Moi maintenant, je suis là, on a une Coupe du Monde en 2014 et un Euro en 2016. C'est fini, hein, j'ai pas le rétro. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. C'est pas en regardant le derrière. On peut rien y changer. Il s'est passé ce qui s'est passé, vous pouvez en débattre, et même si des fois il y a des retours ou tout ce qu'on veut. Voilà, il y a pour le football français, il y a un avant 2010 et un après 2010. Et un après 2010, il y a eu des conséquences. Mais aujourd'hui, c'est il y a 4 ans. Et on a une Coupe du Monde au Brésil à préparer. Donc c'est pas en me disant ou en me regardant, c'est passé, c'est comme ça. Personne ne peut rien y changer. Moi, comme vous tous, voilà, ça fait partie de l'histoire. Ce qui est important, c'est de bien se préparer pour 2014 et après ce qui viendra.